On se retrouve pour cet intemporel à trois choix, comme vous le voyez, afin de vous guider vers votre lumière. Par exemple, qu'est-ce qui me bloque encore aujourd'hui afin de retrouver mon plein potentiel, de me libérer de certains blocages, être dans la compréhension pour montrer, de faire briller sa propre lumière, de retrouver son pouvoir personnel, bref, de se libérer de ses chaînes, d'aller de l'avant avec son plein potentiel. S'il y a encore quelques blocages, les amis, ou vous êtes encore un peu dans l'incompréhension, n'hésitez pas à venir vers moi. En dessous de la vidéo, dans la barre de description, vous aurez toutes les informations pour donc demander de l'aide ou pour faire directement une réservation. Donc voilà, vous êtes dans votre propre libre arbitre, bien sûr, je ne pousse à rien, les amis, mais parfois, demander de l'aide est un atout pour avancer dans la vie, les amis, n'est-ce pas? Voilà. Mais encore une fois, je ne pousse à rien, les amis. Le but d'aujourd'hui, surtout, c'est que je vous apporte des messages afin que vous retrouviez votre lumière divine, votre propre lumière, d'être en accord avec vous-même, dans vos désirs, dans vos souhaits, dans ce que vous souhaitez réellement. Voilà. Ça, c'est le plus important dans cet intemporel, aujourd'hui. Alors, comme vous le voyez aujourd'hui, donc, il y a trois choix. Le choix numéro 1, cette belle pierre gris-noire. Choix numéro 2 avec la malachite. Et choix numéro 3 que nous avons donc ramassé sur la plage. Je vous laisse quelques instants afin de faire votre choix à votre aise. S'il faut inspirer, expirer en fermant les yeux, et dès que vous vous sentez prête, vous ouvrez les yeux et votre intuition va vous guider vers votre choix, les amis. Donc, prenez votre temps et par la suite, installez-vous confortablement afin d'écouter donc votre guidance, votre choix, les amis. Alors, nous allons donc aller vers le choix numéro 1. Donc, choix numéro 1 pour tous ceux qui ont pris donc ces petites pierres. Quels sont les messages pour vous, les amis? Alors, nous avons le roi d'épée et nous avons le 7 d'épée, les amis. Bon. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous, choix numéro 1? Ça me porte en fait à croire qu'il y a deux possibilités. Soit c'est vous, actuellement, où vous étiez comme ça, soit vous êtes dans cette situation où vous étiez dans cette situation. Je m'explique. Le roi d'épée est quelqu'un d'autoritaire, de froid. Mais il sait ce qu'il veut aussi. Attention. Donc, il peut trancher. Mais c'est un personnage quand même autoritaire, franc, direct, parfois un peu trop. Et les 7 d'épée, c'est en fait qui représente le vol et la perte. Donc, soit vous étiez ou vous êtes une personne autoritaire et mes amis, alors il est temps de changer. Hein, comme on dit, il est temps de changer son fusil d'épaule. Donc, vous devez en fait vous attendrir, etc. Mieux communiquer, etc. Pour qu'en fait la personne en face de vous ou les personnes dans votre société ou amicale, bien sûr aussi, ne vous tournent pas le dos. Soit vous êtes avec une personne en face de vous qui est très autoritaire. Je ne dirais pas manipulateur, sinon ce serait plutôt le diable qui serait venu, les amis. Mais en face de vous, vous avez quelqu'un de dur, de froid. Ça peut être bien sûr aussi dans votre profession, les amis. Je ne parle pas toujours de relations amoureuses ou amicales, bien sûr. Vous voyez, donc. Et vous avez tendance, on vous demande de tourner le dos à cela, mes amis.
parce que vous êtes en perte d'énergie. On absorbe aussi votre lumière, votre énergie. Vous voyez, la 7 d'épée, c'est ça aussi. On vous prend quelque chose, on vous vole quelque chose, les amis. Peut-être qu'on abuse aussi de votre gentillesse, ou on a abusé de votre gentillesse. Donc il est temps, mes amis, aussi de vous redresser. Le roi d'épée, c'est soyez plus autoritaire avec vous-même, soyez plus autoritaire avec les personnes en face de vous, afin que vous soyez plus dans cette euh, perte d'énergie. Peut-être que vous donnez de trop encore, les amis. Donc il est temps de changer ça, de switcher. Donc voyez vraiment dans quelle situation vous êtes, mais je pense que si vous avez fait le choix numéro un, vous êtes vraiment épuisé, les amis, fatigué, car en fait, vous donnez peut-être de trop encore de votre temps, de vos énergies. Vous partagez de trop, mais il n'y a pas de retour. Donc, on vous demande de vous redresser un petit peu là, de reprendre ce pouvoir personnel en vous. Soyez comme ce roi d'épée. Soyez plus autoritaire. Soyez en fait plus ferme avec vous. Osez dire non. Car il est bien sûr, d'être dans le cœur, dans le partage, les amis. Mais j'ai envie de vous dire, faites-le avec, soyez toujours honnête et sincère avec vous, oui, bien sûr. Voilà, je vous demande pas de venir comme une porte de prison, hein, c'est pas ça que je vous dis. Mais soyez toujours juste honnête avec vous-même, oui, mais faites attention avec qui, surtout. Car vous êtes là, vous êtes en perte d'énergie. On vous vole votre énergie. Euh, J'oserais même vous dire qu'il y a peut-être autour de vous des vampires énergétiques ou votre travail. Vous êtes plus bien peut-être dans votre travail. Donc, mettez en place peut-être quelque chose qui vous plaît, qui vous attire plus, afin de plus vous épuiser dans quelque chose qui ne vous convient pas. Voilà, ça c'est en général bien sûr les amis. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bah oui, vous êtes dans cette agitation à l'intérieur de vous les amis. Vous êtes trop agité, car il n'y a pas de retour. Vous donnez, vous êtes agité dans tous les sens, donc j'ai envie de vous dire les amis, vous êtes dispersés. Ou si vous continuez comme ça, vous allez disperser et vous allez vous épuiser les amis. Donc il est temps de faire une introspection. Vous voyez, ça le dit bien. Hein. Introspection les amis. Vous êtes trop agités. Donc ça ne sert à rien. Donc pour vous, c'est vraiment, mettez-vous un peu en retrait. Faites une introspection sur vous-même. Et en fait, commencez à faire le tri. Euh, j'ai envie de vous dire les amis, prenez du temps pour vous. Calmez-vous. Peut-être la méditation peut vous aider. On dit toujours pour cela, ne vous mettez pas en lotus, hein, etc. Non, il y a la marche méditative, il y a plein de choses à faire pour que vous soyez donc dans cette introspection, en méditation bien sûr, mais pour ça il faut le calme mes amis. Si vous aimez la nature, la mer, la plage, c'est le moment, c'est l'instant les amis. Faites-le, même seul, il n'y a aucun problème. Même si on vous regarde autour de vous en disant mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il fait, soyez rassurés en vous-même en disant je peux le faire, j'en ai besoin. Vous voyez les amis? Donc voilà. Euh, je fais, je ne parle pas pour mes chapelles les amis, mais si ça peut vous aider, je fais de la méditation sonore. Et avec la voix de mon épouse, ça peut vous aider à aller vers cette introspection, pardon. Ça peut vous aider à vous relaxer afin de vous apaiser justement et de comprendre ce que vous souhaitez réellement. Mais vous avez besoin de calmer les amis parce que là c'est trop agité pour vous. Voyez, une guidance peut vous aider bien sûr aussi à avoir plus clair hein, dans votre situation. Bref. Mais là on parle vraiment mes amis, calmez-vous, posez-vous les amis. Si vous commencez ce travail sur vous mes amis, il y a des opportunités qui peuvent venir vers vous. Donc peut-être que vous êtes trop agité car vous avez peut-être des projets en place. Ou vous souhaitez en fait mettre en place, voilà plutôt, des projets.
Peut-être que vous courez un peu à gauche, à droite pour attraper ces opportunités. Mais on vous demande justement de ne pas vous agiter. Prenez votre temps. Affirmez-vous, les amis. Ne soyez pas dans cette perte d'énergie. Laissez venir les opportunités aussi vers vous. Prenez votre temps de mettre les choses en place. Prenez le temps pour aller vos désirs, vos souhaits. Oui, bien sûr, je vous encourage à le faire, mais prenez votre temps. Laissez faire le temps. Ne courez pas, en fait, si j'ose le dire comme ça pour vous, les amis, comme un coq sans tête. Ça ne sert à rien. C'est comme ça que vous allez vous perdre. Et vous allez être dans une perte d'énergie, bien sûr, aussi. Donc, prenez votre temps. Donc, faites une introspection. Oui, s'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné pour vous, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi ça n'a pas pris? Pourquoi, en fait, ça n'a pas marché pour moi? Pourquoi, en fait, je suis toujours dans des schémas répétitifs? Car vous étiez trop agités, les amis. Trop dispersés. Mais si vous calmez, si vous faites une introspection sur vous, si vous commencez à mieux vous comprendre comment cela a fonctionné ou pourquoi ça n'a pas fonctionné pour vous, si vous reconnectez à votre âme dans les pensées positives, etc., les opportunités peuvent venir vers vous, les amis. Car vous allez mieux vous comprendre de qui vous êtes réellement et de ce que vous souhaitez réellement. Vous voyez, vous allez terminer quelque chose, amis. C'est la fin de quelque chose. Donc, vous êtes vraiment en fin de cycle aussi, les amis. Choix numéro 1. C'est pour ça qu'on vous demande de vous calmer. Car la fin de cycle, ça peut remuer, ça peut bouger, ça peut vraiment aller dans tous les sens. Mais on vous demande justement de vous calmer. J'insiste là-dessus, les amis, vous voyez, et de transformer les choses afin de voir la vie en rose, les amis. C'est pas pour rien, regardez la couleur de la pierre avec cette dame, vous voyez. C'est encore un peu terne, elle est un peu grise, mais elle veut s'ouvrir comme une fleur. Elle veut aller vers la lumière, les amis. Et vous sentez que vous êtes dans une fin de cycle et vous trépignez. Vous voyez, ça trépine un peu. Vous voulez en fait fracasser les portes. Vous voulez fracasser tout pour aller de l'avant. Non. Calmez-vous, les amis. J'insiste encore une fois là-dessus. Je pense que vous allez peut-être encore l'entendre dans cette guidance. Mais il est temps de vous poser. Et c'est en se posant, en vous posant encore une fois les bonnes questions, que vous allez retrouver la sérénité et la paix en vous. Et à ce moment-là, vous serez prêt ou prête pour un nouveau départ. Et les opportunités vont venir. Et vous ne serez plus dans cette perte de vos énergies. Et on ne vous volera non plus vos énergies. Car vous serez comme ces 3 d'épée, les amis. Plus dans l'affirmation. Plus en accord avec vous-même, ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus. Voilà le message pour vous, les amis. Vous êtes dans cette fin de cycle. Car vous êtes quelqu'un de spécial, les amis. Voilà le message pour vous, choix numéro 1. Vous êtes quelqu'un de spécial. Donc, je pense que pour vous, vous savez pas encore réellement de qui vous êtes, ou il y a peut-être déjà eu un réveil des capacités, des dons, on peut appeler ça comme on veut, et vous êtes encore un peu perdu, ou vous voulez de trop en fait, vous voulez faire trop de formations, vous voulez donner trop de votre temps, etc. Parce que vous ressentez que vous êtes quelqu'un de spécial. Donc, ça veut dire que peut-être vous voulez vous lancer dans l'énergétique, peut-être, voilà, comme je vous présente aujourd'hui dans les cartes, etc. Bref, je suis en train de vous dire, les amis, vous êtes certainement un être de lumière, oui, mais ça vous bouscule en fait. Donc, soyez moins dans l'hésitation afin de mieux montrer votre lumière, de montrer vos capacités.
car vous êtes dans cette fin de cycle, les amis. Peut-être que certains d'entre vous euh, auront besoin d'une guidance de mission de vie. Je suis clair avec vous, je suis honnête avec vous les amis, mais une petite guidance mission de vie pourrait vous aider. Si c'est plutôt dans vos énergies que vous êtes agité, je peux vous aider à calmer vos énergies en vous apaisant, en vous sondant et en fait en vous apportant des réponses dans vos chakras et en fait à vous calmer justement dans une méditation sonore en vous apportant des réponses bien sûr aussi. Je peux vous dire mon cabinet est prêt. Ça sera maintenant dans ma pièce en haut parce que mon petit chapiteau s'est écroulé. Il tenait pas. Dommage, mais c'est comme ça. Pour moi, c'était comme ça. Donc, mon cabinet est prêt, les amis. Bientôt, il y aura les photos donc, sur le site. Et vous allez voir, donc, si vous n'êtes pas trop loin de chez moi, vous pouvez venir. Sinon, je le fais à distance. Hein. Voilà. Mais vous êtes quelqu'un de spécial. Je vais revenir sur la guidance, les amis. Et je pense que vous avez justement ce réveil en vous, mais ça vous bouscule un peu. Vous êtes un peu dans cette agitation. Vous tournez un peu en rond en disant, allez, qu'est-ce que je peux faire et quelles sont les opportunités. Vous voyez, je parle comme ça parce que je ressens que vous êtes dans cette énergie. Agitez les amis. Donc, calmez-vous. Les opportunités vont venir quand vous serez en accord avec vous-même. Les amis, les 7 bénédictions d'Ève. Vous êtes dans la tentation d'aller vers de l'avant. Oui. Vous êtes tenté maintenant aller de l'avant ce que vous souhaitez réellement. Vers la lumière, les amis. Et donc, bravo. Vous pouvez vous lancer, aller vers la lumière. Et quand je vois ces serpents, mes amis, vous allez vers la guérison. En tout cas, vous êtes prêt ou prête pour aller vers la guérison, mais surtout, vous êtes prêt pour le Kundalini, les amis. Le Kundalini va monter en vous, va passer par vos chakras pour votre propre guérison, les amis. Et c'est pour ça que vous sentez en fait tous ces énergies en vous qui vous bousculent et en fait qui est prêt à monter. Je peux vous dire que ça secoue parfois, les amis. Je suis honnête avec vous, j'ai activé le Kundalini en moi et pendant certains temps, oui, ça agit. Je suis en train de vous dire, les amis, que si vous souhaitez activer le Kundalini, je peux vous l'activer, que ce soit à distance ou aussi bientôt en présentiel avec moi. Donc, je suis en train de vous dire, les amis, que le Kundalini vous attend. Que ce soit pour vous personnellement ou vous lancer dans cette énergie Kundalini. Car à ce moment-là, vous pourrez le pratiquer sur d'autres personnes, les amis. Donc on peut appeler ça le Reiki Kundalini. Je préférais dire l'énergie Kundalini, car en fait, ça vous ouvre des portes vers d'autres connaissances. Ça vous ouvre les portes vers de qui vous êtes réellement. Ça vous nettoie, ça vous guérit, les amis. Le Kundalini guérit vos chakras, vous guérit à vous. Énergétiquement parlant, bien sûr, les amis. Mais c'est quelque chose de formidable. Donc, attendez-vous à ce que le Kundalini va s'éveiller en vous. Nous avons également l'anneau des fées. Vous voyez les amis? Il faut vous dire les phrases. Nouvelle capacité, formation pointue, amélioration rapide. On vous demande, oui. Vous avez des capacités en vous. Vous êtes spécial. Et peut-être vous devez encore aller vers des formations, les amis, mais très pointilleux. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes attiré par la Kundalini, faites-le. Si vous êtes attiré par une autre formation, bien sûr, faites-le. Donc, c'est pour ça que vous avez toute cette agitation en vous et vous êtes dans l'appel de l'âme. Voilà, c'est comme ça que je vais le dire pour vous. Vous avez vraiment cet appel car on vous pousse justement vers vos capacités. Et il n'y a peut-être pas qu'une, hein, les amis. Peut-être que vous êtes appelé
vers le Kundalini, mais peut-être après vous allez faire du magnétisme, un peu la pendule, peut-être aussi une formation des pierres, afin que vous puissiez bien sûr mettre tout ça en place pour vos futurs clients, les futures personnes que vous allez guider, guérir énergétiquement. Donc il y a peut-être, choix numéro un, des futurs guérisseurs, des chamans. On peut voilà, appeler ça comme on veut les amis, mais vous êtes prêts à partir dans une nouvelle direction. Voilà. Et si vous vous lancez dans ces capacités, mes amis, dans vos besoins, dans vos désirs d'aider les autres, l'amélioration va être rapide. Et les opportunités vont venir vers vous, les amis. Donc, si vous souhaitez cette formation Kundalini, je suis là, les amis. Elle sera bientôt sur le site. Donc, je peux vous activer le Kundalini et vous aider dans les 3 niveaux afin d'être dans votre plein potentiel. Et c'est magique, les amis. Je vous le dis, je l'ai fait, je le répète, mais le Kundalini, c'est magnifique, les amis. On voit le monde autrement, on voit d'autres perspectives. C'est vraiment magique. Je ne peux pas vous dire en plus, car il faut vraiment l'activer, il faut le travailler, et on peut en fait après l'utiliser sur d'autres personnes. Mais c'est la lumière, les amis. Honnêtement, c'est la lumière, et c'est beau, c'est magique. Et en fait, le chakra coronal s'ouvre, mais encore l'autre chakra au-delà. Et moi, j'oserais dire, c'est le chakra divin qui s'ouvre en se connectant à nos ancêtres, qui sont et qui étaient, on va dire comme ça, des guérisseurs. On se laisse guider, les amis. Et j'ose le dire parce que je l'ai fait. J'insiste là-dessus, je l'ai fait. Donc, osez, les amis, osez. Si ça vous appelle, osez venir vers moi et tous ensemble, nous allons activer ce Kundalini qui est en vous. Si vous le souhaitez, bien sûr. Hein. S'il y a d'autres formations, les amis, qui vous appellent, n'hésitez pas à le faire. Vous voyez, il y a l'émergence qui vous appelle. Il y a la lumière qui vous appelle, les amis. Soyez comme ce soleil. Levez-vous. Affirmez-vous de qui vous êtes réellement. C'est l'appel de l'âme, les amis. C'est pour ça que vous êtes dans cette fin de cycle, car vous voulez changer les choses. Il y a des choses que vous voulez abandonner. Un travail qui ne vous convient plus. Voilà. Bref, il y a des choses qui ne vous conviennent plus dans votre vie. Et vous êtes en train de me comprendre cela. Donc n'hésitez pas, les amis. Foncez. Allez vers ce que vous désirez réellement, de qui vous êtes réellement. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette agitation. Donc c'est vraiment l'appel de l'âme, les amis. Il y a quelque chose qui vous appelle en vous. Donc osez maintenant le mettre en avant afin de montrer vos capacités, votre lumière, les amis. Et pour terminer, votre belle guidance, les amis, rare et précieuse. Oui, quand on active tout cela, les amis, on est rare et précieuse. Je m'inclus avec vous, car moi je l'ai fait il y a des années et je suis tout à fait honoré maintenant de faire ce que je fais. Tout ce que je mets en place, toute prestation que je fais avec les personnes en face de moi, je suis toujours honoré et je suis toujours ému de ce que je fais. Car je partage mes lumières avec les autres et j'espère de guider les autres vers la lumière, d'ouvrir des portes, les amis. Et c'est ce que vous êtes aussi, c'est ce que vous souhaitez. Montrez votre lumière pour apporter la lumière aux autres, pour les faire grandir, pour les transformer comme ce papillon, les amis. Donc, soyez comme ce jaguar, sautez sur l'occasion, les amis. Montrez votre lumière, vos couleurs aussi. Ouvrez-vous comme une fleur, les amis. Vous êtes prêts? Donc, je ne peux que vous encourager à aller faire cela, les amis. N'hésitez pas. Affirmez-vous. Même si on vous dit, mais non, etc. autour de vous, vous êtes prêts. C'est ça que vous, en fait, vous êtes en train de comprendre
Et c'est pour ça que en fait, il y a quelque chose qui vous agite, voyez. Mais calmez-vous les amis, calmez-vous et mettez les choses en place. Allez vers des formations qui vous appellent, que ce soit Reiki Usui, que je fais aussi bien sûr, le Kundalini, le magnétisme, le chamanisme, que je pratique aussi les amis. Et vous voyez, donc, n'hésitez pas les amis, n'hésitez pas. J'espère que cette guidance vous a parlé les amis. N'hésitez pas bien sûr, vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, à vous abonner. Le pouce bleu en haut les amis, quand je dis pouce bleu, c'est le petit pouce qui fait comme ça les amis, sur votre écran tout à fait à gauche. Cliquez dessus, il devient noir ou bleu selon. Et ça permettra bien sûr alors à la vidéo de remonter et donc de faire appel aux autres personnes qui ne connaissent pas encore la vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si cela vous a appelé les amis. Et bien sûr, de le partager avec d'autres personnes si vous connaissez des personnes qui sont dans la même vibration que vous. Et je vous remercie d'avance les amis. Namasté. Alors, pour tous les amis qui ont fait le choix numéro 2, quels sont les messages pour vous, choix numéro 2? Nous avons le 8 de coupe. Nous avons la reine d'épée, les amis. Donc nous aurons quand même le 8 de coupe et la reine d'épée. Les amis, j'ai envie de vous dire, pour tous ceux qui ont fait le choix de Malekith, vous tournez le dos, vous allez vers quelque chose de mieux et vous êtes prêt à y aller. Vous avez pris la décision d'y aller en tout cas. La reine d'épée, c'est ça. Elle y va. Elle ne se pose plus de questions. Elle est honnête et sincère avec elle et elle y va. Et vous avez fait ce choix, les amis. On va aller voir plus loin. Mais pour moi, vous avez pris la décision d'aller vers votre lumière. Là, vous êtes déjà vers un nouveau départ, je dirais. Soit vous êtes déjà en plein dedans, vers ce nouveau départ, c'est-à-dire vous avez déjà pris connaissance de votre être, de votre âme, vous savez déjà ce que vous voulez. En tout cas, vous allez vers cet arc-en-ciel, les amis. Vous avez pris la décision peut-être de laisser des choses derrière vous, de déménager, par exemple vers un autre département, vers un autre pays, ou vers un autre travail, où vous allez le faire, les amis. Mais vous êtes prêts. Et grâce à cette décision, dans n'importe quelle situation, les amis, vous allez vous élever comme cette belle colombe blanche. Vous allez vers la paix, à l'intérieur de vous, bien sûr. Car en fait, vous êtes prêts à gravir les montagnes, les amis, pour aller au bout de ces montagnes. Vous allez vers votre trône aussi, comme cette reine d'épée. Vous voulez gravir maintenant, car vous vous écoutez. Vous vous laissez guider, les amis. Donc, ce sera en train de vous dire que vous êtes connecté à votre intuition, vous comprenez les choses, et vous vous laissez guider par votre force intérieure, bien sûr, par vos messages à l'intérieur de vous, mais peut-être qu'aussi maintenant, vous vous êtes réalisé qu'effectivement, il y a des signes autour de vous, et que vous comprenez tout cela. Et que vous êtes prêt à lâcher des choses pour aller de l'avant, à tourner le dos aussi à certaines choses. En tout cas, ce qu'on vous demande, peut-être pour certains d'entre vous, c'est tourner le dos, osez les amis, gravir ces montagnes pour aller vers plus de couleurs. Suivez votre bonne étoile, les amis. Allez ce que vous souhaitez réellement. Et vous voyez, on voit l'arc-en-ciel, et là, l'arc-en-ciel, les amis. Donc, émotionnellement, je pense que vous êtes déjà stabilisé, et vous souhaitez cette transformation pour vous. Vous souhaitez l'harmonie et la paix en vous. Donc, écoutez-vous et allez vers cette paix et harmonie pour vous d'abord, bien sûr. Et en fait, prenez cette décision
où vous avez pris cette décision, comme cette reine d'épée. Et vous allez trancher, vous avez tranché, les amis, pour y aller, pour retrouver justement ces émotions en équilibre pour vous. Et oui, vous voyez les amis, vous êtes dans cette transformation énergétique ou vous allez être dans cette transformation énergétique. Mais c'est ça que vous ressentez au fond de vous. Hein. En fait, on vous demande justement de dire, tourne le dos à certaines choses qui ne vous conviennent plus, ou soit vous l'avez compris, et bravo. Mais je pense que là, voilà, spirituellement parlant, vous avez déjà compris des choses, et peut-être qu'une petite retraite spirituelle vous ferait du bien pour justement transformer toutes ces énergies, à être afin d'être en accord avec vous, et de tourner le dos à certaines choses que vous ne conviennent plus, et d'aller vers cette reine d'épée, les amis. De trancher en disant, maintenant je sais ce que je veux, j'y vais. Donc si vous avez besoin d'être un peu en retraite, pour un peu comprendre encore les signes autour de vous, de vous mieux vous connaître au plus profond de votre être, les amis, je pense que c'est le moment, c'est l'instant. Car vous allez vers ces couleurs. En tout cas, on vous demande, les amis, vous êtes prêts en fait à aller vers ces couleurs. Mais peut-être qu'une petite retraite vous fera du bien. Voilà. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà fait. Et alors bravo les amis. Et ça vous apporte en fait cette transformation énergétiquement parlant. Vous allez vers votre pouvoir personnel, vers votre puissance personnelle, en tournant le dos à certaines choses que vous ne faites plus. J'insiste là-dessus les amis. Hein. Mais émotionnellement, hein, vous allez savoir, ou vous savez déjà, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. C'est ça aussi la reine d'épée. Hein. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Hein. Et elle y va. En bienveillance, bien sûr, les amis, pour cette belle transformation. Quand je vois les petits papillons là, il faut actionner ces trous aussi maintenant en disant j'y vais. Ou en tout cas, vous êtes prêt à actionner ces trous pour y aller, pour vous stabiliser émotionnellement dans vos souhaits, dans vos désirs, les amis. Car à l'époque, je pense que vous étiez un peu dispersés, les amis, dans vos actions, dans vos besoins, dans vos désirs. Peut-être que vous l'êtes encore actuellement. Et on vous demande justement de tourner le dos à tout cela, de ne plus vous disperser, de vous décider enfin pour vous. Et ça va vous transformer énergétiquement, les amis. D'ailleurs, le malakite peut vous aider à vous calmer émotionnellement, parce qu'il agit sur le chakra sacré. Si vous n'avez pas de malakite, vous pouvez toujours en vous procurer une. Et à ce moment-là, mettez-vous au calme, mettez-vous en retraite, justement, voilà, et posez cette malakite sur votre chakra sacré. Et posez-vous quelques instants. Ça peut être debout, assise, couché, en méditation, mais mettez-vous quelque part en retrait, quelque chose ou à un endroit qui vous fait du bien. Voilà, nature, plage, mer, n'importe où les amis. Et mettez cela dans vos mains et posez-le sur votre chakra sacré. Ça va vous aider à vous calmer les amis. Et vous allez être moins dispersés. Maintenant, je ne pousse à rien les amis, mais je peux vous aider aussi justement à vous calmer dans vos énergies, à transformer vos énergies, à savoir mieux justement ce que vous souhaitez pour aller de l'avant, pour aller vers cette reine d'épée les amis. Décidez, afin d'aller vers votre lumière, de ce que vous souhaitez réellement, pour tourner le dos à certaines choses. Pour vous, c'est ça. Le mot pour vous, c'est tourner le dos à des choses qui ne vous conviennent plus. À prendre les bonnes décisions, les bonnes actions pour vous, les amis. Et énergétiquement, vous allez remonter en puissance, vous allez avoir beaucoup plus de confiance en vous et vous serez plus dispersé. Car ça va être la voie du milieu, les amis. C'est exactement ça pour vous. Mais, pardon, voyez, voilà, c'est vraiment aller de l'avant. Vous verrez, voilà, c'est pour ça que j'ai touché, je pense, pour vous. Vous allez mieux savoir communiquer, mieux savoir ce que vous voulez.
pour l'impuissance, les amis. Oui, c'est exactement ça pour eux. Mais avec vos émotions équilibrées et plus dispersées, les amis. Pour ces d'entre vous, vous avez peut-être un don d'écriture ou, si vous ne savez pas exprimer, écrivez, les amis. Couchez sur papier ce que vous désirez réellement. Ça peut vous aider à voir plus clair en disant, ok, c'est ce que je veux plus, je veux formuler mes souhaits par écrit et visualiser tout ça. Ça peut vous aider, les amis. Mais bien sûr, dans le calme, en toute tranquillité et avec la malachite, les amis. Ça peut vous aider. Afin de plus stagner, les amis. Vous voyez, certains d'entre vous, c'est peut-être encore dans une certaine stagnation où on stagne. Il est temps de vous offrir, mes amis, comme ce lotus, de vous laisser aller flotter comme ce personnage sur l'eau, les amis. Soyez léger ou légère. Vous voyez cette feuille-là, je sais plus, nénuphar, si je ne me trompe pas, cette feuille de nénuphar. En fait, c'est une feuille qui est, en fait, elle est toute légère sur l'eau, donc elle flotte. On vous demande d'être léger ou légère, les amis. Ne stagnez plus dans vos énergies. Vous voulez transformer vos énergies? Faites-le, afin d'être mieux aligné de la chakra racine jusqu'à la chakra coronale, les amis. Vous devez vraiment vous aligner afin de plus stagner de vos énergies. Donc si émotionnellement vous voulez aller de l'avant, faites-le. Faites ce travail, les amis. Si vous n'arrivez pas seul, je suis là, les amis. Je peux vous aider à faire cela. Mais il est temps de vous lever, de reprendre votre pouvoir personnel afin d'aller de l'avant. Donc actionnez ces trous, les amis. Il est temps. Il est temps de le faire pour vous. Vous allez à ce moment-là aller de l'avant. Vous savez à ce moment-là prendre des bonnes décisions pour vous en toute conscience. Oui, excuse. Il est temps de plus vous excuser, les amis. Il est plus le temps de vous récroviller. Vous voyez, cette personnage-là, cette ange, en l'occurrence, en fait, elle est complètement pliée en deux. Elle est toujours en train de s'excuser. Mon Dieu, pardonnez-moi, en fait, que voilà, j'ai pas pris la bonne décision. Oh mon Dieu, je ne sais pas comment faire, etc. Non, redressez-vous, les amis. Soyez comme cette reine d'épée, droit. Sachez ce que vous voulez, les amis. Allez de l'avant. Le temps des excuses est terminé pour vous, les amis. Ou vous avez déjà pris cette décision. Alors je vous en félicite, hein, les amis, bien sûr. Mais il est temps de ne plus être plié comme cela. Redressez-vous. Montrez de qui vous êtes. De quel bois vous chauffez, en fait, aussi. Hein. Vous voyez, donc, soyez légers ou légères, les amis. Ouvrez-vous au monde. Montrez-vous de qui vous êtes réellement. Voilà les messages pour vous, mes amis. Ne stagnez plus dans votre situation. Voilà. Prenez de la hauteur, les amis. Regardez cet aigle qui vous montre, qui observe en hauteur. Mais pour ça, il faut se redresser, les amis. Quand on se redresse, on voit le monde tout à fait autrement. On voit l'extérieur tout à fait autrement. En prenant de la hauteur, on sait ce qu'on veut. Et on s'écoute beaucoup mieux, émotionnellement, et on y sera plus connecté à son cœur et à son intuition, les amis. Donc prenez de la hauteur. Et quand vous allez prendre cette hauteur, quand vous allez mieux vous comprendre, vous allez retrouver cette lumière, les amis. Et vous allez pouvoir briller, faire briller cette lumière autour de vous. Vous allez montrer votre aura. Bref, vous allez montrer de qui vous êtes réellement. Et je pense qu'à ce moment-là, les personnes autour de vous ne vont plus vous reconnaître. Et tant mieux. Car vous, seul, pouvez retrouver votre pouvoir personnel. Et personne d'autre, les amis. C'est ça ce qu'on vous demande. C'est à vous, émotionnellement, de vous stabiliser et de reprendre votre pouvoir personnel. Mais pour ça, il faut vous lever.
Et vous allez prendre de la hauteur à ce moment-là, les amis, comme cet aigle. Et vous allez voir le monde ou les personnes autour de vous tout à fait différemment. Mais d'abord pour vous. Donc vous allez être dans une autre perspective. Et quand je vois cet œil, justement, de l'aigle, les amis, vous allez voir tout à fait autrement les choses. Mais d'abord pour vous, bien sûr. Alors, nous avons le loup lunaire, les amis. Je vous protège. Donc vous êtes protégés. Regardez ce beau loup qui vous regarde, les amis. Donc, on vous demande bien sûr de mieux vous protéger, oui. Et cette force, cette conviction de vous protéger, donc c'est-à-dire de prendre les bonnes décisions pour vous, de vous lever, de vous redresser, d'être dans votre pouvoir personnel. J'insiste encore là-dessus. Et vous êtes protégés, les amis. Et vous serez mieux vous protéger dans vos émotions. Vous voyez la lune? Donc la lune, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment les émotions. Donc vous êtes protégés, les amis. Mais protégez-vous aussi émotionnellement. Vous êtes capable de mieux vous protéger. Mais pour ça, il faut se redresser, les amis. Et nous avons également... Ah, j'adore cette carte pour vous, les amis. La roue de la médecine. Dans la continuation. Donc, continuez, mes amis, à vous redresser, à vous affirmer. Et la roue de médecine peut vous aider aussi. Je l'ai donc utilisé pendant nos stages. D'ailleurs, si vous le souhaitez, il y a un stage qui se déroulera ici le 19 et le 20 août, où la roue de médecine sera mise en place. Donc je vous invite à venir un jour le week-end, les amis. Il n'y a aucun problème avec cela. Maintenant, je peux aussi vous indiquer comment le faire. Donc venez vers moi et je peux vous montrer, je peux vous donc expliquer comment on met en place la roue de la médecine. Que vous ayez un jardin ou pas, les amis. On peut le faire dans un jardin, c'est très puissant, mais on peut le faire sur papier aussi à la maison. Vous pouvez le créer autre part. Bref, ça peut vous aider, les amis. Vous vous situez alors à ce moment-là dans 4 éléments et ça peut vous aider à être la compréhension de ce qui vous bloque, les amis. La roue de la médecine peut vous aider afin de faire tourner cette roue, les amis, afin de ne plus être dans ce spirale qui vous enferme. Vous voyez, donc ça peut être bien, justement. Donc la roue de médecine, en fait, vous apporte une continuité de ce qui me bloque, en fait. Qu'est-ce qui me bloque? Posez-vous ces questions, les amis. Qu'est-ce qui me bloque encore réellement dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire, en fait, pour être stable émotionnellement et d'enfin d'être plus stagné dans ma vie et en fait d'aller vers ce que je souhaite réellement, d'aller vers ma propre transformation. Et peut-être que vous commencez déjà à être de cette compréhension. Et bravo, les amis. Mais il y a quelque chose encore qui vous bloque. Il y a quelque chose encore qui vous manque pour vous lever, les amis. Et la roue de la médecine pour vous aider. Je vous assure. Donc, si vous souhaitez vraiment, venez à la formation, que ce soit pour le week-end ou une journée, ou venez vers moi et je peux vous expliquer comment fonctionne la roue de la médecine, les amis. Et comment la mettre en place. Ce n'est pas d'obligation, les amis. Hein. Je peux que apporter mon aide, mais il n'y a aucune obligation. Mais si vous voulez vraiment aller voir les lumières, je peux vous encourager, les amis. Faites-le, retracez-vous. Vous voyez? Plus d'excuses. Ne vous laissez plus nous manipuler non plus. Hein? Plus d'excuses en disant, je ne savais pas ci, pas là. Non, redressez-vous, les amis. Allez vers votre fierté, vers votre lumière. Et pour terminer votre guidance, les amis, pardon, je suis ému quand je vois justement votre guidance. Nous avons le clan du cœur du loup. Le loup revient, les amis. Certains d'entre vous sont certainement en train envie d'hurler comme un loup. Hein. Et le loup, il hurle toujours quand c'est la pleine lune, ou la nouvelle lune. Bref, et la lune, il hurle toujours à la lune. C'est nous que nous attendions.
voyez? Ouvrez-vous les amis. Hurlez comme cela les amis. Hurlez vos besoins, vos envies, vos désirs. Affirmez-vous. Donc si parfois vous avez besoin d'exploser pour hurler, crier, pleurer, etc., faites-le mes amis. Ça va vous libérer déjà de vos émotions. Mais redressez-vous, retrouvez vos couleurs et calmez vos émotions. Voyez, écoutez vos émotions aussi. Vous voyez, on voit l'eau derrière. Et ouvrez-vous comme ce lotus, comme ce nénuphar. Regardez les amis, je vous montre les deux cartes. On y est. Hein. Ouvrez-vous, n'ayez pas peur de vous ouvrir. Ne stagnez plus les amis. Allez vers vos désirs, voilà. En écoutant vos émotions, voilà, c'est comme ça. Si je mélange les deux mots, bien sûr, ça ne va pas le faire. Mais écoutez vos besoins, vos désirs, vos émotions, pour ne plus stagner, pour vous libérer justement vers ce que vous souhaitez réellement. Mes amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Donc n'hésitez pas à venir vers moi ou vers mon épouse si vous désirez encore, si vous avez besoin d'aide. Voilà, si vous désirez vraiment vous redresser, etc. S'il y a encore un petit blocage au fait qui est ancré en vous, n'hésitez pas, nous sommes là. Mais bien sûr, je ne vous force à rien, il n'y a aucune obligation les amis. Je parle juste en fait de retrouver votre lumière. Et donc si vous avez besoin d'un petit coup de main, nous sommes là. Bien sûr aussi les amis, pour les tout nouveaux, pardon, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si tout cela vous a parlé, de cliquer sur le pouce en haut, de liker bien sûr, voilà, c'est ça que je voulais dire, de laisser un commentaire si tout cela vous a parlé les amis, et bien sûr, parce que j'adore lire les commentaires les amis, donc n'hésitez pas à me bombarder de commentaires, et bien sûr aussi de le partager si vous connaissez d'autres personnes qui sont dans cette situation les amis, et je vous en remercie d'avance. Alors, voilà, pour le choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi cette pierre-là. Donc, on va aller voir votre guidance, donc pour vous montrer comment montrer votre lumière, qu'est-ce qu'il y a comme Dieu mettre en place, ou les obstacles, etc. Nous avons, pour commencer, le jugement. Et nous avons le pendu. Alors là, les amis, je ne vois pas le pendu comme un blocage. Je vois le pendu, parce que comme il est à côté du jugement, en fait, de faire les choses calmement et que la situation n'est pas bloquée en fait. Le jugement peut vous dire aussi que justement, vous êtes prêt à vous lever pour ne plus rester stagné ou bloqué en fait dans une situation qui ne vous convient pas, ou aussi vers quelque chose que vous désirez réellement. C'est une élévation en fait. Au plus que vous allez vous élever, au moins que vous allez rendre compte que en fait, votre situation est bloquée. En fait, il n'y a pas de blocage. Je ressens dans ce choix-là, si vous avez fait ce choix-là, qu'en fait, il n'y a pas de blocage en fait. En fait, c'est juste que la chose prend son temps. Quand je vois cette carte-là, je vois justement cette personne qui lève le bras vers le haut, vers le ciel, et toutes les couleurs en fait ça rassemble plutôt vers le ciel. Et en fait, il y a l'aigle. Donc vous allez vers cette élévation. Mais ça prend du temps. Et je pense que pour certains d'entre vous qui ont fait ce choix, vous vous dites, voilà, je m'élève, etc. Et vous pensez que vous êtes encore un peu bloqué ou comment faire pour m'élever encore beaucoup plus, pour débloquer encore quelque chose en moi.
vous êtes déjà en pleine élévation là, hein. Et vous avez pris ce tourbillon, donc vous êtes en pleine expansion. Vous avez, pour certains d'entre vous, permettez l'expression, le vent en poupe. Et en fait, vous ressentez cette élévation. Vous étiez vraiment dans le bas, on va dire, de votre éveil, retrait spirituel, etc. Et maintenant, c'est comme si en fait il y a ce tourbillon qui commence à monter, 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 monter. Et en fait, vous voyez des choses complètement différemment. Vous êtes en train de vous élever pour aller voir plus haut, au-delà du voile, etc. Euh, vous allez vers vos rêves et vos désirs en tout cas. Donc vous voyez les choses complètement différentes. Vous êtes en train de vous ouvrir aussi comme cette fleur, comme ce lotus. Donc ce n'est pas un blocage pour vous, c'est juste que les choses prennent leur temps pour mettre en place, pour vous élever encore plus. Et je pense que vous avez pris conscience de cela, qu'il ne sert à rien de courir afin de vous élever et de montrer votre lumière. Donc, le pendu est là pour vous dire, ne vous inquiétez pas, vous êtes en train de vous élever, en train de vous ouvrir au monde, afin de ouvrir votre cœur pour montrer votre lumière, de briller de mille feux, mais ça prend du temps. Donc laissez-vous aller les amis. Et quand je vois le pendu, il y a quand même l'équilibre, et elle est en paix en fait. Vous voyez, elle tient ses mains comme Namasté. Elle n'est pas en mode ouais, je me sens bloqué, etc. Elle est bien. Ok, elle est encore un peu dans une situation de suspendu, on va dire, mais elle sait que c'est pour son bien en fait. Pour l'élévation. Car vous avez compris beaucoup de choses sur vous et vous vous élevez de plus en plus. Vous êtes en train de montrer vos couleurs, votre lumière, les amis. Choix numéro 3. Vous êtes en pleine élévation. De plus en plus. On va aller voir ça plus loin, justement, les amis. Oui, vous êtes en train de vous libérer. Si ce n'est pas encore le cas pour certains d'entre vous, les amis, on vous demande de vous élever de plus en plus, car à ce moment-là, oui, bien sûr, vous êtes dans une situation encore un peu bloquée, mais c'est pour laisser le temps, les amis, de vous élever, de prendre conscience de beaucoup de choses, et c'est pour vous libérer, les amis. Des blocages karmiques. Vous êtes en train de vous libérer des blocages karmiques. Vous êtes en train de nettoyer aussi des nettoyages karmiques, où on vous demande bien sûr de nettoyer des lignées karmiques afin de vous libérer de vos chaînes. Vous êtes en train de vous libérer de vos chaînes en tout cas. Et vous ressentez tout ça, cette élévation. Vous voyez, vraiment il y a quelque chose qui vous appelle aussi les amis. Vous voyez, le jugement c'est ça. Hein. C'est en fait les trompettes en fait sonnent pour remettre de l'ordre dans votre vie, pour avancer. Et vous restez dans l'instant présent. En tout cas, on vous demande de rester dans l'instant présent. Car on sait que si on retourne souvent dans le passé, on bloque nous-mêmes les énergies. Vous bloquez en fait les énergies de circuler et en fait de vous libérer émotionnellement aussi, bien sûr. Et dans le passé vous bloque bien sûr aussi. Donc restez bien dans le moment présent les amis. Hein. Mais je pense que dans ce groupe numéro 3, vous êtes dans cette compréhension et si vous ne l'êtes pas encore, vous allez le comprendre les amis. Hein. Ou sinon, n'hésitez pas à venir vers nous, ou vers moi, ou vers mon épouse bien sûr, afin de vous libérer encore de cette dernier morceau du puzzle les amis. Pour vous c'est vraiment ça. Hein. Mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà compris que vous êtes en train de vous élever et que vous visionnez bien haut. Peut-être que certains d'entre vous visent très haut de ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent réellement, car ils sont dans cette libération karmique. Mais ça prend du temps. Vous n'êtes pas bloqué, mais ça prend du temps. Car je répète, vous voyez, cette pendule, oui, elle est à l'envers, mais elle est bien en fait. Elle prend le temps d'y aller.
Alors, car vous allez vers de hautes responsabilités. Quand vous serez, ou vous êtes en plein potentiel, on va dire, vous êtes en plein potentiel de vos moyens, voilà, c'est ça que je voulais dire pour vous. Euh, vous allez encore vous élever beaucoup plus, vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Et vous prenez maintenant le temps de vous écouter. Et vous vous libérez de plus en plus de votre lignée karmique, de vos chaînes. Donc vous êtes en train de vous ouvrir au monde. Vous êtes en train de vous donner au divin, aux lumières, mais aussi aux couleurs qui vous entourent. Et vous êtes en train de comprendre que vous pouvez maintenant le partager avec les autres. D'abord pour vous-même, bien sûr les amis. Ça c'est l'essentiel, d'abord pour soi. Mais surtout, par la suite, vous pourrez également le montrer et le partager aux autres. Pour guérir les autres, pour soigner les autres. Afin que les autres aussi peut-être soient dans la compréhension de ce qu'ils doivent laisser derrière eux, etc. Vous voyez? Donc je voudrais entendre dire que il y a certainement des guides, des guérisseurs, des chamans donc dans ces choix-là, car en fait ils ont compris beaucoup sur eux et ils ressentent qu'ils ont des responsabilités, mais c'est pas un poids en fait. Vous êtes en train de gravir cette montagne pour arriver au point, au top de cette montagne, les amis. Donc vous êtes en train de vous dire, vous êtes en plein une élévation. Mais ça prend du temps, bien sûr. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Et bien sûr, c'est en comprenant soi-même ce qu'on veut plus, et ce qu'on souhaite réellement dans le cœur, les amis, au fond de l'âme. Mais aussi, si vous comprenez de qui vous êtes réellement, de quelle capacité vous avez au fond de vous, vous pouvez vous élever de plus en plus, bien sûr. Et vous êtes en train de vous libérer. Vous honorez aussi, bien sûr, vos ancêtres à ce moment-là. Vous êtes en train d'honorer la lignée. Peut-être certains ancêtres ont été bloqués, n'auront pas su s'exprimer. Peut-être aussi, voilà, vos parents, vos grands-parents, etc., n'ont pas su s'exprimer. Vous êtes en train de vous libérer. Hein. Vous êtes en train de comprendre de qui vous êtes réellement et vous allez de l'avant. Vous êtes en train de vous élever. Vous prenez vos responsabilités en main pour aller de l'avant, les amis. Ça se passe comme terre, les amis. Transmission. Je vous ai parlé de transmission, enfin de justement capacité de vos ancêtres, peut-être dans votre lignée. Donc ça peut être un de vos parents, un de vos grands-parents. Mais je pense qu'il y a une transmission ancestrale, les amis. Donc on vous remet le bâton, on vous remet le flambeau. Vous êtes fait pour justement transmettre votre sagesse, vos expériences. Vous êtes prêt à endosser cette responsabilité afin de guider les autres, de soigner les autres et de gravir la montagne, les amis, afin de vous élever, de montrer, de briller de mille feux, de montrer votre lumière. Et vous savez que ça prend du temps et que vous alliez doucement mais sûrement. C'est pour ça qu'il y a le pendu pour vous, voyez. Faites les choses à heure et à temps, à l'aise, ne vous précipitez pas. Restez bien centré dans la sagesse et tout se met en place à heure et à temps voulu. Donc vous prenez le temps, vous voyez. Encore une fois, le pendu est là pour vous dire, ça va aller, laissez couler les choses, laissez aller, élevez-vous petit à petit. Prenez votre temps et vous allez y arriver. Car il y a une transmission, les amis. Il y a des choses qui vous ont été transmises et maintenant vous allez transmettre. Et si ce n'est pas encore le cas, les amis, vous allez transmettre. Hein. Tôt ou tard. Vous allez être dans cette compréhension où vous l'êtes déjà. Oh, mes amis.
notre mère Marie. Vous allez être dans la sagesse de mère Marie. Donc, vous avez vraiment des choses à transmettre avec une guidance de divinité, les amis. Vous êtes là pour transmettre le sacré, le divin sacré. Donc vous êtes là, vraiment là pour aider aussi les autres personnes à s'élever. Vous êtes là pour aider les autres à s'élever, les amis. Car vous, vous êtes en pleine élévation. Vous avez compris tout cela, ou vous allez le comprendre, les amis. Transmettre, transmission, vous voyez, c'est vraiment ça. Vous allez trouver, vous êtes dans cette puissance pour transmettre maintenant, les amis. Vous allez être, mais vraiment dans la sagesse divine, avec bienveillance, avec l'amour inconditionnel. Vraiment dans le partage du cœur, les amis. En aidant les autres à s'élever également. À aider les autres à être dans la compréhension de soi-même. À se reconnecter à leur cœur, à leur âme. Et peut-être qu'à leur tour, plus tard, à transmettre également cette sagesse divine, spirituelle, guérisseur. Dans n'importe quel domaine, les amis. Mais c'est vraiment ça, dans ce choix-là. Vous êtes sur ce chemin-là, en tout cas. Nous avons bêta, l'esprit du loup. Vous écoutez votre cœur et vous êtes guidé. Vous voyez, la chakra couronne. On peut parler bien sûr aussi du troisième œil, l'intuition, mais vous parlez avec votre cœur, les amis. Vous faites tout avec votre cœur. Car vous voyez, là, l'étoile, la lumière qui brille dans votre cœur. Votre cœur est en expansion, est ouvert. Et vous allez maintenant transmettre aux autres votre sagesse du cœur. Mais toujours dans la bienveillance, bien sûr, c'est l'esprit divin. Merci Mère Marie. Et en fait, vous allez être guidé maintenant pour transmettre tout cela. Pour comprendre aussi, faire comprendre au monde que l'amour inconditionnel est plus fort que tout. Que tout se passe par la transmission du cœur de l'amour. Et vous allez laisser vous guider justement par vos guides, par vos ancêtres, afin de tout transmettre. Vous êtes un canal aussi, pour certains d'entre vous, bien sûr, mais vous êtes un canal, vous savez transmettre tout. Vous ressentez, car on sait que beaucoup de personnes peuvent ressentir tout ce qui se passe autour d'eux, en eux, ou les personnes qui sont en face de vous. Il y a les clairvoyances, etc. En tout cas, voilà. Vous vous élevez de plus en plus et vous voyez tout à fait les choses comme vous le souhaitez, mais surtout pour transmettre aux autres. Vous êtes déjà dans l'appel de l'âme. Et vous écoutez beaucoup plus pour transmettre avec votre cœur, avec vos émotions. Et c'est comme ça qu'on peut toucher le cœur des autres, les amis. Dans la communication, dans le partage et dans l'amour inconditionnel. En tout cas, c'est ce que le divin vous demande, d'y aller. Et le loup, on sait, vit en communauté. Donc, vous pouvez transmettre ces messages en communauté, pour la communauté. Afin que eux-mêmes restent dans leur cœur et en fait peuvent partager par la suite la parole de divine. Afin de les guérir, les autres âmes perdues, afin de guider les âmes qui sont encore un peu perdues, qui ont besoin d'aide, etc. Vous êtes vraiment des guides, des guérisseurs et des chamans, tout ce qu'on vous souhaite, les amis, mais vous êtes vraiment dans cet esprit-là. Et c'est ça que vous allez maintenant transmettre aux autres. Peut-être même par des formations, les amis. Qui sait? Nous avons également les loups de Venise. Le loup revient pour vous, les amis.
loin, très loin de chez vous. Ça se peut que certains d'entre vous vont encore donc bouger très loin de chez vous pour transmettre en fait des messages, pour guider les autres personnes. Maintenant, en fait, ça peut aussi dire que vous pouvez transmettre les messages très 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 loin de chez vous. Vous voyez, avec la technologie d'aujourd'hui, on peut transmettre des messages et qui peut être transmis très loin, de l'autre côté de la planète. Donc, là, on peut dire merci à la technologie d'aujourd'hui, de maintenant. On peut transmettre les messages très loin. Ou si entre vous veulent vraiment voyager pour transmettre les messages de sagesse, les messages de divin, voulant vraiment aider les gens dans le tiers-monde, etc., vous avez le droit, les amis. Et pourquoi pas? Vous pouvez transmettre les messages dans le monde entier. Donc, soit vous le faites de chez vous, et donc vous faites connaître via les réseaux sociaux, soit vous-même, vous prenez la décision de bouger, et vous allez de ville en ville, de pays en pays, pour transmettre des messages afin que les gens guérissent dans leur cœur, dans leur âme. Ou viennent chez vous, où vous allez donc former les gens aussi, bien sûr, pour aller de l'avant, les amis. Vous avez un potentiel énorme pour guider les gens, pour guérir les gens, afin qu'ils s'élèvent eux-mêmes dans leur propre lumière. En fait, vous êtes déjà lumière, les amis. J'ose dire, dans ce choix-là, vous êtes lumière. Et vous allez encore briller beaucoup plus en partageant votre lumière maintenant. C'est ça qui va vous nourrir. Votre cœur, bien sûr, mais votre âme également. Nous avons également la plante médecine, la vérité, les amis. Vous exprimez la vérité aux autres. Vous osez maintenant exposer votre vérité, mais surtout la vérité. La vérité est en vous et maintenant vous l'exprimez. Et en fait, ça percute les autres. Quand je vois justement ces cercles-là, en fait, pour moi, c'est des ondes de parole. C'est les ondes de vérité qui touchent les autres, mais qui sont loin de chez vous. En fait, ces paroles se propagent autour de vous. Vous exprimez la vérité pour aider les autres. Ou vous allez le faire, les amis. Ça, c'est sûr et certain. Vous voyez, voilà, ma chakra de la gauche active pour vous aussi. Donc, c'est ça. Vous allez exprimer votre vérité, les amis, pour aider les autres. Et ça va s'épandre, s'étendre. C'est répandre, voilà, pardon. C'est répandre et s'étendre. C'est ça ce qu'on vous demande. D'exprimer votre vérité divine, bien sûr, mais la vérité du guérisseur, la vérité pour guérir les cœurs des autres, l'âme des autres, afin que eux-mêmes se relèvent, se redressent, seront alignés avec eux et pourront également exprimer leur vérité ou être sur la voie du milieu, sur leur propre vérité, les amis. Si ces d'entre vous ont peut-être des comment on appelle ça encore, je vais dire des cocktails, j'arrive plus sur le mot. Vous voyez, des mélanges des plantes et tout, en fait, pour guérir naturellement les autres. Vous voyez, des plantes médicinales, on peut pour guérir les autres, etc. Euh, des potions, par exemple, vous voyez. Donc pour guérir les autres, en fait, ça sera votre vérité aussi. Mais voilà, c'est surtout via la chakra de la gorge, mais avec votre cœur, en âme et conscience, vous allez en fait propager la vérité, les amis. Et pour terminer votre guidance, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en fait,
C'est un très beau groupe. Donc j'espère que, oui, le choix numéro 3, continuez. Hein. Pour ceux qui ont pris ce choix, continuez. Et c'est comme ça qu'en fait, vous allez divulguer votre vérité à la communauté. Et j'ose dire en fait que c'est comme ça que vous allez attirer votre famille d'âme aussi. Car tous ensemble, nous serons beaucoup plus puissants pour exprimer cette vérité afin de guérir les autres, les amis, dans leur cœur en tout cas. Et nous avons, pour terminer les amis, il n'y a pas de plus beau. Nous avons la déesse au cœur d'émeraude. Quoi de plus beau de terminer cette guidance, choix numéro 3, le cœur d'émeraude. La vérité du cœur. L'émeraude, c'est la couleur verte. Il n'y a pas grand chose à ajouter les amis. La vérité du cœur. Vous êtes dans la vérité du cœur et vous pouvez maintenant le transmettre aux autres. Vous pouvez le transmettre aux autres les amis. Si vous entendez du bruit, c'est mon petit chien qui boit. Enfin, un petit chien. Elle a soif la pauvre. Vous voyez? Ça veut me dire aussi, c'est pas innocent que mon chien est là, les personnes qui vous écoutent vont boire vos paroles. Mais ça va être dans la sagesse, pour en fait ouvrir leur cœur. Car vous irez dans votre vérité les amis. Vous voyez? Donc transmettez maintenant les amis. Transmettez vos énergies de guérison. Transmettez vos énergies de guérisseurs, de guérisseuses, de chamans, de cartes. Si vous êtes doué dans les cartes et pouvez transmettre pardon, les messages en fait par voie orale, faites-le. Transmettez maintenant. Vous avez tout en vous pour transmettre. Et ça va encore ouvrir en plus votre cœur à vous. Ça va vous nourrir, bien sûr. Mais vous allez nourrir et guérir les autres. Et quand je vois la couleur verte, les amis, Archange Raphaël, il vous accompagne pour guérir les autres. Donc, mes amis, transmettez, transmettez, transmettez. Ou vous êtes sur la voie de transmettre aux autres tôt ou tard. Vous le sentez en vous et vous allez vous libérer, les amis. Vous êtes plus bloqué, vous allez vous libérer pour aller de l'avant. Voilà, les amis, j'espère que ce choix-là vous aura parlé. Si vous souhaitez, bien sûr, vous abonner pour les petits nouveaux qui m'écoutent, abonnez-vous. De cliquer sur le pouce bleu en haut, qui permettra de la vidéo de monter de plus en plus. Le jugement, voilà, ça me fera plaisir, bien sûr, les amis. N'hésitez pas à me commenter, justement, si ça vous a parlé. J'adore vous lire et je vous reprendrai, ou je vous enverrai un petit cœur, justement. Ça me ferait plaisir. Et bien sûr, de partager les vidéos sur votre chaîne, si vous en avez une, ou bien sûr, si ça peut parler aux personnes qui sont autour de vous, les amis. Je vous souhaite bonne route, je vous souhaite une très bonne transmission de votre vérité, vérité du cœur. Namasté, les amis.